Ah, la pâtisserie, c'est toute ma vie. Toute ma vie est articulée autour de mon métier. Ça ne veut pas dire que je fais que travailler, mais tout gravite autour de mon métier. Ça a été pour vous, vous êtes tombé dedans jeune ou c'est venu comme ça du Alors, jour au je suis lendemain? né dans une famille de boulangers-pâtissiers dont je suis la quatrième génération. Donc, tout petit, pour voir mon père, il fallait que j'aille le voir à l'atelier. Donc, j'étais dedans tout petit, quoi. Enfin, je sais pas à quel âge, mais j'ai des souvenirs de 5-6 ans où j'embêtais mon père à l'atelier. Donc, il me confiait des tâches, faire la plonge, nettoyer les plaques, éplucher les marrons, enfin, des trucs bien gratifiants. Et du coup, vous chipiez deux, trois petites pâtisseries, non? Mettiez En le doigt dans fait, la oui, crème? j'ai toujours été gourmand et mes premiers émois, c'est plutôt le chocolat au lait, les coulures de chocolat au lait qui venaient de figer sur la plaque. Ça, c'était pas comptabilisé, ça. À C'est 9 une, ans, je savais que je voulais être pâtissier. Et je n'ai jamais démordu. Ma mère a essayé de me décourager en me disant mais c'est pas un métier, tu trouveras jamais une femme, parce qu'elle elle ouvrait la boutique, elle se levait à 4 heures, elle ouvrait la boutique à 5 heures et elle y travaillait jusqu'au soir à 19 heures. Donc effectivement, c'est pas, c'est impliquant quoi, et donc ça permet pas beaucoup de loisirs. Mais je l'ai pas écouté. Et donc? Donc depuis l'âge de 14 ans, j'ai eu le bonheur d'apprendre ce métier et la chance de l'apprendre dans une formidable maison qui est la maison Le Nôtre. et petit à petit, vous êtes fait un nom aujourd'hui, donc vous êtes propriétaire d'une grande maison, qui est la maison Pierre Hermé. On vous connaît. Pourquoi le macaron? Parce que la première chose, quand on dit Pierre Hermé, on dit le macaron. Pourquoi? Bah, c'est très simple, ça veut dire que parce que j'en ai beaucoup parlé et je l'ai beaucoup travaillé. Quand j'ai appris à faire du macaron, j'aimais pas le macaron parce que on faisait vanille, chocolat, café, framboise. Et à ce moment-là, on collait juste les biscuits avec un petit peu de crème. Donc je trouvais qu'il n'y avait pas assez de goût. C'était pas assez savoureux, c'était trop sucré. Et donc à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler des macarons, à faire des macarons moi tout seul, je me suis dit, mais le macaron, pour qu'il ait plus de goût, il faut plus de garniture. Donc vous remarquerez, dans mes macarons, les garnitures sont comment, généreuses. Et puis je me suis dit, bon, vanille, chocolat, framboise, C'est café, classique, c'est... classique. Donc il y a un terrain de créativité et c'est pour ça aussi que j'ai choisi le macaron. Le macaron, c'est aussi un formidable objet cadeau. Quand on a développé de jolies boîtes qui permettent de remplacer les fleurs. Tant pis, on va se faire des amis chez les fleuristes. Mais qui permettent aussi un cadeau quand on va chez quelqu'un, qu'on peut transporter facilement, qui se conserve quand même quelques jours. Donc c'est un formidable produit de pâtisserie parce que le macaron, c'est une pâtisserie avant tout. Mais en même temps que le macaron, je travaille autant les glaces, les gâteaux, les cakes, les viennoiseries, les confiseries. Cette fameuse saisonnalité. Ah, c'est au-delà de la saisonnalité parce que la saison est beaucoup plus courte, beaucoup plus courte. Il y a des produits dont la saison dure 5 semaines. Donc je pense notamment pour avoir les meilleures pêches, pour avoir les meilleures cerises, c'est 6 semaines, voire un peu plus, mais c'est des saisons assez courtes. Et la saison pardon, des fruits ne se calque pas forcément sur les saisons printemps, été, automne, hiver. Bien sûr, ils rentrent dans... Mais je vois l'année dernière, on a eu beaucoup de retard dans les fraises, dans les abricots, bon, ça a décalé notre saison de pâtissier pendant 2 semaines. Et vous savez qu'il y a un concours amateur du macaron qui existe? C'est d'ailleurs des amis à moi qui l'ont Initié? initié, d'abord je crois en Bretagne, Mhm. chez Vincent Guerlet, et j'ai été président d'un jury il y a quelques années. Il y avait des choses formidables, hein. Les amateurs se frottent aux professionnels, hein. Le plus surprenant que vous ayez goûté? Alors je m'en rappelle plus, mais j'ai goûté des choses et surtout bien faites, bonnes, construites avec
Donc oui, je n'ai participé qu'une fois comme président de jury. Alors, à vous écouter parler, j'ai l'impression que vous êtes non seulement un pâtissier, vous êtes aussi un homme de business, comme on dit, et un petit peu artiste aussi, et scientifique aussi, parce que vous cherchez toujours le goût, vous partez du goût pour aller chercher l'ingrédient parfait pour vos pâtisseries. Vous avez parlé en off de la vanille, j'aimerais bien que vous nous racontiez cette histoire de vanille à la Pierre Hermé. D'où vient mon goût pour la vanille et comment je l'ai élaboré, parce que pendant des années, j'ai utilisé soit la vanille de Tahiti, soit la vanille de la Réunion, soit la vanille de Madagascar, et puis aucune toute seule me donnait pleinement satisfaction. Donc je passais de l'un à l'autre, mais sans réel choix. Et puis un jour, en 2004 ou 2005, je vais voir une expo à Beaubourg sur Yves Klein. Donc vous me direz, c'est quoi le rapport avec Yves Klein? Yves Klein, il a la particularité d'avoir été voir un monsieur Adam, qui était vendeur de couleurs à Montparnasse, et avec lequel il a créé le fameux Bleu Klein. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, la manière dont Klein s'est singularisé. Et aujourd'hui, quand on parle de Klein, si on s'intéresse un peu à l'art, on sait que Klein égale Bleu Klein. Et du coup, je me suis dit, mais pour la vanille, je peux composer mon goût vanille. Et donc, je suis parti à la recherche d'un fournisseur de vanille qui me permettait d'avoir plusieurs provenances de vanille. Et j'ai travaillé avec un ami qui est né, et on a goûté sur la même recette toutes les vanilles, Ouganda, Inde, île Maurice, Madagascar, Mexique, Tahiti, Réunion, enfin j'en oublie là. Et puis, in fine, j'ai choisi 3 vanilles, donc Tahiti pour la note de fond, Madagascar pour la note boisée et Mexique pour la note florale. Et du coup, j'ai composé un goût vanille qui est le mien et que j'utilise dans mes gâteaux à la vanille. C'est une histoire que je raconte peu en fait, parce que vous m'avez tendu la perche tout à l'heure, mais mon travail, c'est le goût. Et donc, les sources d'inspiration, elles sont multiples. Elles sont bien sûr, ce sont les ingrédients qui m'inspirent, mais ça peut être également d'autres choses, des rencontres, une discussion avec quelqu'un. Je me rappelle d'une discussion avec une amie qui m'a parlé de loukoum et de loukoum glacé. Et du coup, je fais une tarte citron vert, basilic, fraise et loukoum à la rose. C'était un déclic, le fait de me parler de loukoum. J'adore le loukoum. C'est pas quelque chose que naturellement j'aurais eu l'idée de mettre dans mes pâtisseries. D'une part, j'ai fait mes propres loukoum, donc avec la texture et le goût que je voulais avoir. Et puis, mais c'est juste cette discussion qui a provoqué un déclic. Je ne sais pas l'expliquer. Quand vous passez devant une pâtisserie, que vous voyez un gâteau, un chocolat, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui vous fait craquer et qui vous fait entrer dans la pâtisserie? La curiosité. Si je le trouve intéressant, appétissant, je rentre, j'achète, je goûte. Parfois, ma femme, Valérie, me voit passer dans la rue. Je traverse, elle dit, mais où tu vas? Attends, j'ai vu une pâtisserie. Ou une boulangerie, parce que, en fait, bien sûr, je connais les bonnes pâtisseries, et donc c'est une destination pour moi, mais je peux me laisser surprendre par une boulangerie qui fait des choses bonnes, belles, intéressantes, ou une spécialité régionale dans une boulangerie. C'est au moins tout aussi intéressant. Il n'y a pas d'heure pour vous pour la gourmandise? Non. Comme toi, Thomas. Non, merci. On va juste parler un peu aussi du comité pédagogique, parce qu'on est là pour ça. Aujourd'hui, président, alors, 4 thématiques: la pâtisserie de demain, la pâtisserie co-responsable, la pâtisserie de dessert, la pâtisserie de restaurant. 4 des thématiques. Alors non, vous avez oublié des choses. Alors on va parler de la pâtisserie raisonnée, Oui. donc, qui est un travail qui consiste à réfléchir à l'apport nutritionnel de la pâtisserie, donc toujours avec la même entrée qui est le goût, mais en travaillant sur la réduction de lipides et de glucides. Ensuite, il y a la pâtisserie végane. Pour moi, c'est la nouvelle tendance de demain. C'est pas une tendance. Pour moi, ça doit faire partie de l'offre d'une pâtisserie dans le futur. C'est-à-dire
tous les gâteaux vont pas être gourmandises raisonnées, les gâteaux vont pas être véganes, mais ça doit faire partie de l'offre et de la proposition d'un pâtissier, pardon. Et surtout, ça doit euh, faire réfléchir. Ça fait partie de notre métier. C'est une vraie opportunité créative. Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui tourne autour de l'éco-responsabilité, des produits bio, de l'élimination des plastiques. Ça, c'est normal qu'on en parle et qu'on essaye de guider les élèves vers une pâtisserie qui est plus vertueuse. Et puis, il y a un métier qui est celui de pâtissier, mais il y a deux disciplines dans le métier de pâtissier. Il y a celui de pâtisserie de boutique et celui de pâtisserie de restaurant et d'hôtel. Et donc, ces deux disciplines qui ont un tronc commun, mais qui se pratiquent de manière différente. Un restaurateur, il va faire un dessert et il va le servir immédiatement, donc il va pouvoir travailler à la fois sur le chaud, le froid, le glacé, des textures croustillantes, parce que c'est mangé immédiatement. Un pâtissier, il va faire des gâteaux, il va les exposer dans sa boutique, le client va l'emmener à la maison, il va le manger le soir ou le midi, ou voire même le lendemain. Donc c'est une autre approche. Et puis les gâteaux sont exposés. Donc les gâteaux, il faut qu'ils parlent à l'œil aussi, qu'ils soient appétissants, qu'ils donnent envie, qu'ils soient séduisants. Je vous écoute parler, je me dis quand même, tout ça c'est bien beau, mais il y a quand même beaucoup de pâtissiers aujourd'hui qui font plus leur pâtisserie, hein. J'en connais pas. Bah, alors vous peut-être pas, mais c'est vrai que dans certaines villes, on cherche la pâtisserie avec le grand P, c'est-à-dire vraiment l'artisan, quoi. Ce que vous dites, c'est que forcément, quand on fait de la qualité, on a des gens qui la recherchent et qui en ont envie. Et donc c'est à ça aussi qu'on forme les jeunes qui passent par l'école, c'est à leur faire à fabriquer une pâtisserie de qualité. Et en même temps, quand on dit formation aux arts sucrés, c'est aussi qu'on essaye de leur apprendre le métier d'entrepreneur, de les accompagner pour ouvrir leur propre établissement. Ça, c'est une particularité de l'Institut culinaire de France. Il faut passer aussi par des étapes, comment dire, faut pas hésiter à aller essayer peut-être à faire grandir l'entreprise dans d'autres départements ou dans d'autres pays si on veut vraiment se lancer. Vous posez la question à quelqu'un dont la première boutique n'a pas été en France. Donc, Ben oui, non, mais c'est pour ma ça que première ça boutique, m'intéresse d'avoir ma votre première avis. et la deuxième boutique, je les ai ouvertes au Japon D'accord. en 98 et 2000. Et Et la pourquoi? première fois que j'ai ouvert une boutique en France, c'était en 2001. Deux raisons. D'une part, c'est les hasards des rencontres au Japon. Et puis, à l'époque, en France, quand on expliquait à un banquier qu'on va acheter un fonds de commerce qui fait 2 millions de francs de chiffre d'affaires et qu'on va en faire 10 la première année, le mec, il nous riait au nez. Donc, Sérieux? ah oui, oui, je vous l'assure. Et donc, enfin, je caricature à peine le trait, mais c'était ça. Donc, on a eu beaucoup de mal à réunir des capitaux pour emprunter. Et donc, on a ouvert la première boutique en 2001 à Paris, puis ensuite une deuxième en 2004, et puis une troisième, et après, aujourd'hui, il y en a plus de 50. Bien. Et vous prenez le temps encore de partir à la découverte de plein de belles choses? Moi, c'est ma principale activité, elle est sur la création des produits. Ça représente, allez, 40-45% de mon temps. Et vous, ça vous fait quoi finalement? En étant présent dans un comité comme ça, vous transmettez aux jeunes la pâtisserie du futur? En fait, dans les métiers de l'artisanat, c'est extrêmement important et c'est un devoir de transmettre. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a un certain niveau de maîtrise, on doit transmettre. On doit former des jeunes. On forme nous dans la maison des apprentis, mais aussi ma présence dans ce comité pédagogique, c'est cette volonté de transmettre et de faire évoluer les choses, de partager avec déjà avec les gens qui animent les cours, avec les chefs qui animent les cours, et puis ensuite avec par eux les élèves. Question. Dernière question. Bon, enfin, non, enfin, je sais pas, c'est quoi votre pâtisserie préférée, juste comme ça? La prochaine que je vais créer. Bah, c'est facile. Mais j'adore aussi goûter les pâtisseries de mes confrères. Je trouve ça agréable. Ouais, la dernière pâtisserie sur laquelle vous avez vraiment fondu totalement.
Ah, c'était un dessert en Italie, dans un restaurant, dans le restaurant de l'hôtel Bulgarie. Il y avait une espèce de pain perdu au chocolat, complètement incroyable. J'avais pas pris de dessert, mais le chef a voulu me faire goûter son dessert au chocolat, et c'était juste incroyable parce que il y avait une présence de sel, mais en même temps c'était très chocolat, c'était tiède, il y avait une partie glacée, enfin c'était un truc de folie. C'était du chocolat au lait? Non, en chocolat noir. Ah, je pense au petit Pierre Hermé qui essaye de shipper un petit peu de Alors moi chocolat au je lait. suis autant amateur de chocolat au lait que de Ouais. chocolat noir. Ah. Le chocolat au lait par gourmandise et le chocolat noir pour le plaisir de la dégustation. Pour moi c'est pas du tout le même mode de consommation. Mais je mange les deux. D'accord. Un Merci. dessert régional que vous aimeriez goûter? On est à Bordeaux, un cannelé. Le cannelé? Quand il est bon, c'est terrible. Le C'est gâteau terrible. basque? Quand c'est noir, c'est cuit le cannelé. Un gâteau basque? Ah, un bon gâteau basque aussi, c'est pas mal. Moi, j'ai eu le plaisir d'apprendre à faire le gâteau basque avec un pâtissier il y a quelques années déjà, il y a plus de 30 ans, qui s'appelait André Mendion à Ah, Anglette. ouais. Et pour moi, c'était le meilleur gâteau basque que j'ai jamais mangé. Et il m'a donné sa recette. Il a eu gentillesse de me partager sa recette. Et je fais son gâteau basque pour le buffet du petit déjeuner à l'hôtel La Mamounia à Marrakech.